Pierrottine, Pierrotin. L'année 2017 s'achève. Nous avons vécu une année particulièrement riche en événements et en actions. Certains d'entre nous garderont en mémoire que notre charmante ville a été frappée cette année par plusieurs difficultés telles que le passage des ouragans Maria et Irma et surtout l'onde tropicale du 30 septembre qui a vu sortir de son lit la rivière des Pères et la rivière Roxelane, ceux qui, de mémoire de Pierrotin, n'étaient pas arrivés depuis près de 30 ans, depuis Cindy très exactement. Cette onde a provoqué l'effondrement de la rue de la Vieille Halle, comme vous le savez. C'est le résultat d'un phénomène de drainage des matériaux de construction de la chaussée réalisé dans les années 70 qui en est l'explication. Plus récemment, dans l'actualité, c'est le malheureux incendie de la crèche provoqué là par la malveillance d'individus qui, de toute évidence, et je le dis avec gravité, et peut-être un peu d'amertume, ont prouvé par là qu'ils n'aimaient pas Saint-Pierre, mais qu'ils n'aimaient pas surtout les familles pierrotines et les enfants de Saint-Pierre. C'est regrettable. Tous ces événements naturels ou d'origine humaine sont de nature imprévisible et incontrôlable. Nous y avons fait face et nous continuerons à y faire face parce que c'est tout simplement notre responsabilité, celle que vous nous avez confiée. L'année 2017 aura marqué aussi la fin de nos 2 premières années de mandat à mon équipe et à moi-même. Dire que nous avons tout fait dans un contexte financier national et local extrêmement difficile serait mentir, bien entendu. Beaucoup de travail reste encore à faire. Toutefois, l'année 2017 aura, malgré tout et surtout, été une année pleine d'évolution, d'action et de dynamisme. En 2017, malgré le désengagement toujours plus marqué de l'État et les difficultés liées à la mise en place de la CTM, mon équipe et moi-même avons écrit courageusement de nouvelles pages de l'histoire de notre commune, une commune que nous aimons et que nous voulons active. Une commune active, c'est une commune qui se structure pour viser la performance. Cette année, des chantiers internes ont été réalisés. Nous avons effectué à l'école Philémon-Montout des travaux qui nous ont permis, à la demande du rectorat, de regrouper nos 2 écoles primaires, mixte A et mixte B, et nous avons par là même internalisé le service de garderie. C'est une réussite et je salue le travail particulier que les agents des services techniques, mais aussi de la caisse des écoles, ont accepté de fournir avec les moyens du bord pour réussir ce challenge. Ça n'était pas facile. Nous avons poursuivi aussi la réorganisation et l'équipement des services municipaux malgré la réduction du nombre de contrats aidés par l'État, qui est un handicap et que nous souhaitons voir résolu par l'emploi peut-être d'agents en service civique pour l'année prochaine. Une commune active, c'est une commune qui se rénove et qui s'équipe. Cette année, nous avons pu débuter notre programme de création de parking de proximité que nous allons poursuivre en 2018. Nous avons installé le Wi-Fi sur les places Boisson et Bertin, condition incontournable pour accueillir les plaisanciers, les touristes de croisière, mais aussi les visiteurs de façon plus générale. Notre ville est une ville connectée, comme disent les jeunes. Nous avons relancé la piste d'éducation routière en partenariat avec un privé. C'est ainsi que nous avons remis en état de fonctionnement une réalisation du Rotary qui a été rétrocédée à la mairie de Saint-Pierre depuis les années 90 et que nous avons trouvé en friche et en jachère. Nous en sommes très heureux. Nous sommes très heureux de l'avoir fréquenté aujourd'hui par des écoles et des centres aérés qui quelquefois viennent de très loin, puisque c'est la ville du Lorrain par exemple, dont des enfants peuvent bénéficier de cet équipement. Techniquement, nous avons réalisé l'audit complet de l'éclairage public de la ville de Saint-Pierre, qui, comme vous le savez, est un gros problème, complètement obsolète. Ce système pose de gros problèmes et coûte très cher à la ville de Saint-Pierre. Nous allons bientôt, grâce au travail de notre équipe, pouvoir
réaliser, tranche par tranche, la rénovation de ce système d'éclairage public pour très bientôt. Une commune active, c'est une commune qui apporte des solutions aux problématiques de la population. Cette année, nous avons pu, par la réception des administrés en particulier, ce sont plusieurs centaines de pyrotins que je reçois personnellement, avec quelquefois le concours de mes adjoints, en mairie de Saint-Pierre, tous les jeudis. Et par nos réunions de quartier aussi, nous avons apporté des solutions aux pyrotins, à leurs problèmes personnels ou familiaux, à ces problèmes qui nous sont soumis et qui, malheureusement, leur posent de gros soucis, quelquefois. Nous avons trouvé la voie de régulation de la situation des habitants de Pécoul, avec le concours du sous-préfet Étienne Guillet et de Emmanuel Bafour, qui a pris la suite. Nous travaillons activement à solutionner cette souffrance des familles de l'habitation Pécoul, qui dure depuis trop longtemps. La pose de glissières de sécurité, c'est pour sécuriser les habitants du quartier du Monde d'Orange, mais aussi les visiteurs qui prennent le risque d'aller sur le site de la Vierge des Marins pour admirer la belle ville de Saint-Pierre telle qu'elle s'offre à leurs yeux. C'était notre responsabilité, nous voulions le faire, nous l'avons fait. C'est le début de la sécurisation plus en profondeur de cette voie qui nécessite le traitement de la falaise du Monde d'Orange. Ce sont des gros travaux qui vont se faire sur les mois et les années qui viennent. Une commune active, c'est une commune qui crée de l'animation. Cette année encore, nous avons organisé un carnaval et un mai de Saint-Pierre de qualité, entre autres événements organisés par notre commune. Nous avons marqué le mai de Saint-Pierre par la commémoration commune du 22 mai en partenariat avec la ville du Prêcheur. C'était la première fois et ça m'apparaissait indispensable que, au lieu de se faire concurrence, la ville de Saint-Pierre et la ville du Prêcheur puissent de façon commune, ensemble, commémorer cet événement qui est quelque part notre 14 juillet à nous, Martiniquais. Nous avons favorisé la convivialité et la fraternité pyrotine à l'exemple de la fête des voisins que nous avons pérennisée, que nous voulons pérenniser, et nous avons aussi favorisé l'organisation du concours de jeux de société des vétérans, initiative des vétérans de l'assaut de Saint-Pierre. Nous avons aussi, par le CCAS, mis en place des opérations pour emmener nos aînés au cinéma une fois par mois dans le cadre des Jeudis Grand Moon. Je m'en félicite, je suis heureux quand je vois la joie et le plaisir dans leurs yeux chaque fois qu'ils prennent le bus au départ de Saint-Pierre pour cette opération. Une commune active est une commune qui est tournée vers l'international, qui veut se tourner vers l'international. Le tourisme, la culture, ce sont des voies d'avenir pour la ville de Saint-Pierre. Cette année, nous avons poursuivi nos discussions avec la ville de Pondichéry, Rémy-à-Montjoly, pour de potentiels jumelages dans le futur, mais c'est aussi sollicité par le consul honoraire du Guatemala une proposition de jumelage avec la ville de Antigua de Guatemala qui s'offre à nous. Et donc, par là même, c'est la démonstration que Saint-Pierre est une ville qui est appréciée à l'international et qui devient véritablement attractive et considérée par ceux qui nous entourent. Par notre action, notre volonté, nous avons commencé à accueillir à nouveau des bateaux de croisière dans notre belle rade de Saint-Pierre, comme c'était le cas dans les années 60. C'est ainsi que le Club Med 2 est revenu 5 fois dans notre rade cette année. C'est le début, je l'espère, nous l'espérons, d'une pérennisation de ces escales qui devraient petit à petit profiter à l'économie et à la vie de Saint-Pierre. Mon équipe et moi, nous avions choisi en arrivant de relever le challenge du renouvellement du label Ville d'Art et d'Histoire. En effet, nous avons trouvé une ville qui n'avait plus son label depuis 2013. Nous sommes partis au combat. Nous avons fait en sorte de retrouver la confiance de l'État à ce niveau-là, du ministère de la Culture, et la ville de Saint-Pierre a reçu au mois de novembre un avis très favorable devant la commission nationale pour le renouvellement de son label. Et pour nous, c'est une opportunité.
C'est une opportunité d'offrir de nouvelles perspectives à notre ville. C'est ainsi que, coïncidence qui n'en est pas une, nous avons reçu la première visite ministérielle depuis près de 20 ans au mois de décembre à Saint-Pierre. Cette visite ministérielle marque à nouveau la confiance et l'attente de l'État de voir se développer notre ville dans le cadre de ce label Ville d'art et d'histoire. Pierrotine Pierrotin, parlons de l'avenir. 2018, dans quelques jours. Nous y sommes, quasiment. Notre détermination sera de faire évoluer notre ville de Saint-Pierre, et cette détermination sera plus forte que jamais. Nous poursuivrons le travail engagé depuis le début de notre mandature pour redynamiser notre ville et permettre une relance économique progressive au profit des Pierrotins, jeunes et moins jeunes. Nous poursuivrons nos actions pour que notre jeunesse pierrotine puisse enfin vivre, travailler et se divertir dans notre si belle ville. C'est ainsi que nous travaillons activement à mettre en place une entreprise d'insertion qui s'occupera de l'entretien, de la valorisation des sites historiques, offrant au passage des perspectives d'insertion pour notre jeunesse et pour les moins jeunes également dans Saint-Pierre. Nous continuerons à entretenir des relations de travail constructives avec la collectivité territoriale de Martinique, notamment par la signature, dans quelques semaines je l'espère, de ce contrat de territoire qui nous permettra de faire prendre en compte le retard structurel non seulement de Saint-Pierre, mais aussi des villes voisines du Nord Caraïbe. C'est avec Cap Nord que nous travaillons à la zone de mouillage organisée pour mieux accueillir nos plaisanciers et faire en sorte que leur présence profite à l'économie de Saint-Pierre. Nous travaillons aussi à la mise en place du point de vue du fromager, qui sera aussi un élément d'attraction pour les touristes et nos visiteurs de façon générale. C'est avec l'État que nous cherchons toutes les solutions, et nous chercherons toutes les solutions et tous les leviers de développement de Saint-Pierre à travers ce label Ville d'art et d'histoire que nous considérons comme une opportunité et non un frein, comme on vous l'a fait croire pendant plusieurs années. Ce n'est pas un hasard si Pointe-à-Pitre possède 2 villes d'art et d'histoire. Ce n'est pas un hasard si Fort-de-France travaille à obtenir la labellisation Ville d'art et d'histoire. Et c'est un privilège que nous partageons avec moins de 200 villes de France sur 36 000 communes. Donc faisons en sorte que ce label profite à Saint-Pierre, à son avenir et à la population pierrotine. Nous y attacherons avec la volonté qu'il faut, vous pouvez nous faire confiance. Pierrotine, Pierrotin. Saint-Pierre reste une ville profondément humaine, porteuse d'avenir, d'exigence, de générosité et de solidarité en direction de toutes les catégories de notre population. Mais pour faire aboutir cela, pour faire réussir Saint-Pierre, pour faire gagner Saint-Pierre, j'oserais dire, nous avons besoin avant tout de vous. Nous allons réussir ce challenge par votre implication et celle des agents de la ville qui travaillent avec professionnalisme déjà pour satisfaire au mieux vos attentes et faire face aux situations parfois difficiles auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Notre service public n'a de sens que dans la proximité avec les administrés et les usagers, et nous nous battons pour cela tous les jours. En ce début de l'année 2018, j'ai aussi une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons perdu notamment notre conseiller municipal Roland Carissan, mais nous ne sommes pas les seuls à l'avoir perdu puisqu'il était aimé de quasiment tous les Pierrotins. Un homme de cœur, un homme d'engagement, un homme de chaleur et de solidarité. Nous saluons sa mémoire, encore une fois, nous saluons sa famille, son épouse, et nous déclarons partager votre souffrance de façon générale face à de telles situations toujours difficiles à vivre. Nous vous souhaitons donc tout le courage nécessaire pour faire face à des circonstances difficiles, mais c'est la vie et elle continue et nous devons garder espoir pour continuer notre route. Pierrotine, c'est Pierrotin.
Au nom du conseil municipal que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger en votre nom, je vous présente à tous et à chacun tous mes vœux les plus sincères de bonne santé, de bonheur, d'amitié, d'épanouissement, à vous-même, mais aussi à toutes celles et ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.